Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes achats en vacances. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en septembre du coup je suis partie en vacances. J'ai donc fait Prague. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu parce que je vous ai mis pas mal de stories, pas mal de photos. Et pour le reste en fait des vacances, nous sommes repartis en Bretagne. Généralement on y va au moins 2 fois par an. Nous sommes repartis en Bretagne, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous le verrez peut-être ou pas, mais je n'ai pas allumé la ring light, donc désolée s'il y a des fluctuations de lumière, mais depuis que je suis rentrée de vacances, je suis plus ou moins malade, c'est bizarre. En gros, j'ai un très gros mal de crâne, mais alors je suis migraineuse de base, mais alors là c'est un mal de crâne complètement différent, c'est plus, vous voyez, mal de crâne quand on est malade, le fond de mal de crâne, j'ai un rhume, j'ai mal à la gorge, enfin j'ai eu mal à une oreille, tout va bien, j'ai pris du Dolirum et tout, je vous raconte ma life, c'est passé, finalement c'est revenu, et là c'est en train de revenir. Je suis extrêmement fatiguée et j'ai mal au crâne, donc du coup j'évite de vous mettre la ring light, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, je vous montre mes achats. Je vais commencer par la Bretagne, parce que comme nous y sommes allés en fin avril, je crois, de mémoire, j'ai pas refait le plan chez Maquibel parce qu'il me restait des choses, mais j'ai racheté quelques petits trucs et j'ai également acheté des petits bijoux. Je vais vous les montrer aussi. Je vais commencer du coup par les bijoux, je vais les ouvrir. Il fallait absolument que je fasse cette vidéo parce que du coup je ne peux pas utiliser mes achats tant que je ne vous ai pas fait la vidéo. Et c'est un peu gênant, voyez-vous. Alors chez Tic Evelyne, le petit truc de bijoux comme d'habitude, j'ai acheté tout simple, un petit anneau en fait pour changer un petit peu mes boucles d'oreilles. Je sais même pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, c'est vraiment un tout petit anneau comme ça et il y a un genre de petite goutte en forme de triangle un petit peu en cristal. Voilà, donc c'est de l'argent. Je ne l'ai pas payé cher puisque j'ai dû le payer aux alentours de 6-7 euros, donc c'était pas excessif. Et je sais que les bijoux de ce magasin tiennent bien, donc j'en ai profité. Je ne crois pas l'avoir monté, non, mais dans un autre Tic Evelyne, j'ai acheté aussi deux petits anneaux encore plus petits que celui-là, mais vraiment tout simple. Un argent tout simple et un autre avec, je crois, un petit coquillage qui pend, mais je ne l'ai pas monté, il doit être encore en bas. Donc tant pis, écoutez, c'est pas grave. Ensuite, de la boutique qui est sur le marché de Paimpol, dont je vous ai déjà parlé et qui n'a toujours pas de site internet. D'ailleurs, on en a reparlé ensemble la dernière fois. Je lui ai pris 3 colliers. Un premier, j'ai pris donc un collier en acier inoxydable et il y a toujours le prix dessus, donc je vais pouvoir vous le donner, c'est 33 € avec, c'est des perles d'eau douce dessus, donc vous voyez c'est le même genre. D'ailleurs ce collier là, il vient de sa boutique, hein. La plupart du temps que vous me voyez avec des colliers comme ça vient de chez elle. Il ne bouge vraiment pas du tout. Donc là la longueur est la même. Je vais vous le laisser devant le sachet pour qu'il fasse le focus, ça sera plus pratique. Donc vous voyez ce sont des petites perles d'eau douce avec des petites perles en acier inoxydable doré. En plus elle met ça dans des petits pochons et c'est hyper pratique parce que du coup ça m'évite de mélanger tous les colliers et qu'ils s'en mêlent. Ensuite j'en ai pris un autre, toujours en acier inoxydable, et là donc c'est de la turquoise africaine. Je l'ai payé 27 €, il est trop joli. Et regardez, il est comme ceci, il est vraiment super joli. Et vous voyez les détails de la chaîne. Trop beau. Vraiment, je le trouve super joli. Quand je l'ai vu, j'ai direct crushé, mais de toute façon vous le verrez porter sur moi. Celui-là c'est un multi-rang, donc je vais essayer de vous le mettre correctement encore une fois. Il s'est peut-être un peu emmêlé. Oh non! Est-ce que je vais réussir à vous le démêler rapidement pour vous montrer? C'est mieux quand même. Alors pareil, acier inoxydable, et là c'est de la cormaline. Je sais pas si vous verrez tous les reflets des pierres parce que c'est un collier qui est rouge mais avec du violet également dedans. Il est vraiment super beau. La petite pierre comme ça, bon la pierre est en milieu, hein. C'est moi qui suis pas douée pour vous montrer, voilà, c'est plus comme ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Maquibel. Alors il y a des choses dedans, mais ce sont des choses pour mon ami Greg, donc je vais pas les sortir parce que du coup ça nous intéresse pas trop, c'est pas pour nous. J'ai pris en premier une crème pour les pieds nourrissante à la menthe, donc qui est comme ceci, vous voyez, c'est quand même un bon petit pot, hein, contenant 120 ml.
Donc du coup la crème pour les pieds nourrissante à la menthe, il y a donc des cristaux de menthol, des huiles essentielles de menthe poivrée, d'eucalyptus et de romarin. Notre crème nourrit en profondeur les pieds secs. Les cristaux de menthol et les huiles essentielles apportent sensation de fraîcheur à l'application. Donc ça je me suis dit que ça pouvait être bien cool quand on marche bien toute la journée, que le soir nos pieds sont un peu gonflés, qu'on est fatigué, ou même quand il fait très chaud. Je me suis dit que ça pouvait être bien cool, donc je me suis dit qu'on allait tester. Ensuite, j'ai pris 3 gels hydroalcooliques, donc vous voyez c'est des belles petites contenances quand même, hein, parce que je vais vous dire ça tout de suite. Il y a 80 ml par bouteille, donc en premier ils nous disent idéal pour éliminer les bactéries de vos mains en toutes circonstances, pas besoin d'eau, le gel sèche rapidement en laissant une sensation de fraîcheur et de propreté. Déposez une noisette de gel au creux de votre main, bien répartir en frottant pendant 30 secondes jusqu'à séchage rapide. Ça c'est le bain de mer, je crois que je vous en ai suffisamment parlé. Je l'ai en gel douche, je l'ai en galet pour le bain, je l'ai en cheap sheet pour mettre dans les draps, bain de mer, je l'adore. Donc là je l'ai pris en gel hydroalcoolique, en plus vous ne le verrez pas mais il y a comme des micro paillettes à l'intérieur. Ensuite j'ai pris celui-là à la mûre de Bretagne. Et le troisième, j'ai pris celui au parfum Genet. Voilà, pareil, il y a des petites paillettes aussi à l'intérieur de celui-ci et il sent vraiment super bon. À l'achat de ces 3 gels hydroalcooliques, j'ai aussi eu un masque, vous savez les masques en tissu. J'avais le choix entre blanc ou noir avec le petit logo Maquibel brodé, la petite bretonne. Ça je vais le donner à mon mari, généralement moi j'utilise des jetables. Donc j'en avais pas besoin mais je trouvais que c'était sympa l'idée d'avoir fait ça. Ensuite j'ai pris ce petit baume comme ça qui est tout petit, je vais vous montrer comment il est, ça fait vraiment un petit baume vous voyez. Et c'est spécial peau grasse en fait, j'ai eu ça la dernière fois, ça m'avait vachement intriguée, je me suis dit bah écoutez on va tester. C'est à mettre le soir en fait, c'est à la spiruline et à l'argile verte, en fait on le fait chauffer au doigt et on le met vraiment aux zones où la peau est grasse. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être vachement intéressant de tester parce que vous le savez je pense maintenant ma zone T est hyper grasse. Donc en soins localisés je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa. En gel douche, comme j'ai toute une collection gel douche que ce soit chez eux ou dans d'autres marques, je n'en ai pris qu'un et j'ai pris le gel douche sable et sel et en fait clairement il n'y a pas de sable dedans hein, mais ça sent hyper bon, ça sent les petites fleurs. Le Genet par ses petites fleurs jaunes vient agrémenter des côtes bretonnes, voilà donc c'est ça, ça sent vraiment la fleur, ça sent quand même assez frais et c'est hyper enveloppant, donc celui-là il est relaxant et apaisant, effluve d'une escapade à la plage sur les dunes parmi les genêts, et pareil il y a des paillettes à l'intérieur. Avant-dernier produit, j'ai pris ce minuscule petit contour des yeux à l'acide hyaluronique, vigne rouge et eau de rose. J'avais trop envie de le tester. Le mien en plus, je l'ai bientôt terminé. Il vient aussi d'une marque bretonne d'ailleurs, celui que j'utilise en ce moment. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement sympa. En plus, franchement, le format, si vous voyagez et tout, ça peut être trop bien. Donc s'il est cool, je le rachèterai. Mais j'ai super hâte de l'intégrer dans ma routine et je pense que peut-être que je le mettrai même au frigo. Et enfin du coup j'ai pris un bain lacté Thalasso aux algues reminéralisant et c'est écrit comme Cléopâtre, offrez-vous un bain lacté pour un pur moment de détente et de douceur, vous ressortirez la peau toute douce. Ça pareil, ça fait un moment que je le vois, que j'avais trop envie de tester, je prends pas souvent des bains, mais alors quand je prends un bain, j'ai envie d'y mettre la totale. Du coup j'avais trop envie de tester et il sent super bon, le frais aussi. Et je ne sais pas si vous verrez mais il y a aussi des petites paillettes à l'intérieur. Et en petit cadeau, d'habitude j'ai toujours un diffuseur pour les toilettes, ou enfin c'est moi qui le mets dans les toilettes, c'est un diffuseur de maison. Et cette fois-ci, en fait, elle est en train de découper des savons. Donc j'ai eu une chute de savon exfoliant, savon noir exfoliant. Je sais pas trop si je vais m'en servir sincèrement et je sais pas trop si j'ai envie de vous mettre ça dans le concours parce que c'est un mini morceau donc je sais pas trop si ça pourrait intéresser. Dites-moi si ça peut vous intéresser, je le mettrai, je le rajouterai, mais sinon j'en sais rien, je sais pas ce que je vais en faire. Bien, on a terminé avec la Bretagne puisque le reste c'était de la bouffe, donc j'allais pas vous filmer la bouffe, d'ailleurs il y a une partie de la bouffe qui a déjà été mangée. On attaque avec Prague, et alors là les gars, Prague. Niveau make-up, vous allez pas vous éclater, mais si vous aimez les soins, là ça peut vous intéresser. Alors, j'ai fait du shopping dans plusieurs boutiques, donc je vais vous montrer ça, en sachant que les 3 boutiques principales de soins
Ce sont vraiment des marques tchèques qui font leurs produits dans leur pays et qui en plus cultivent tout sur place. Enfin vraiment il n'y a aucun produit qu'ils font importer de nulle part en fait. Tout est fait là où c'est fait, et d'ailleurs la plupart des choses qui sont de Prague même. Donc j'ai trouvé vraiment ça cool. En plus ce sont des marques qui sont tout de même assez clean. Et en fait, ben là clairement, je commençais à vider mon stock de soins et je crois que là je l'ai bien rempli, vous voyez, j'ai quelques backups. Du coup on va commencer tout de suite avec la marque Botanicus. Pour vous dire, je ne sais pas, ils ont tous des sites internet, et je ne sais pas s'ils livrent en France parce qu'on s'est acheté aussi des t-shirts en coton et tout, enfin bref, vraiment des basiques dans une boutique qui était vraiment super bien, il n'y avait que des basiques de toutes les couleurs. Et on aurait dû en acheter plus parce qu'on s'est dit bon c'est Prague, c'est la République tchèque, non, on va pouvoir avoir nos trucs en France, etc. Et non, ils ne livrent pas en France. Donc je ne sais pas du tout si les marques que je vais vous présenter livrent en France. Il va falloir que j'aille voir parce que si les produits me plaisent, c'est pareil, ils vont beaucoup me manquer après. Donc comme je vous l'ai dit, on commence avec Botanicus. Alors Botanicus, j'ai pris le masque visage régénérant. Du coup de la mer morte, donc, qui est comme ceci, donc vous voyez ça va être à peu près tout le temps les mêmes packaging. Ce sont des packaging qui sont quand même très simples. Il n'y a rien qui est écrit en français puisque bah, soit c'est écrit en tchèque, ce qui me semble assez logique, soit c'est écrit en anglais. Donc c'est un masque régénérant et ils nous disent qu'en gros c'est le masque ultime pour réparer et régénérer les peaux matures. Donc je sais pas si je suis une peau mature, en tout cas j'ai quand même dépassé les 30 ans, mais c'est surtout aussi pour les peaux assez fatiguées, et ça je me dis qu'en hiver ça va être vachement bien. De toute façon je suis fatiguée toute ma vie moi comme gonzesse. Et il y a une combinaison en fait de nettoyant et d'hydratation à l'intérieur, voilà, avec différentes herbes dont la Centella par exemple, pour ceux qui connaissent. Il y a aussi du beurre de coco, il y a de l'huile de coco. Je vais arrêter de passer autant de temps sur chaque produit, sinon la vidéo va durer 10 ans. Une crème pour le visage, alors c'est écrit plum, donc c'est prune et marula. Pareil, c'est une crème douce enfin délicate, vous voyez, qui ne va pas agresser votre peau. Elle contient un haut pourcentage d'ingrédients naturels, elle nourrit la peau et rafraîchit la peau. J'ai pris le lait visage régénérant. Ça c'est une huile pour les lèvres avec de la fleur de souci. Ensuite j'ai pris un shampoing qui est encore dans son emballage. En même temps, comme j'ai pris l'avion, je préférais le laisser à l'intérieur. Donc ça c'est un shampoing tout à fait classique parce que c'est aussi la fleur de souci, mais c'est un shampoing doux, voilà. Donc j'avais pareil super envie de le tester. À chaque fois il y a plein de propriétés sur les produits, mais je vous laisserai aller faire un tour sur le site si jamais ça peut vous intéresser, et surtout s'il livre en France. Ensuite j'ai pris une crème intensive, mais là c'est une crème traitante, donc pareil c'est à appliquer en fonction des besoins de votre peau, c'est pas forcément appliqué toute l'année, et c'est à l'eucalyptus et au tea tree, donc c'est plutôt pour les peaux à problème. Donc moi je sais qu'en fonction de la période du mois c'est plutôt vers ça que je vais me retourner. Si vous êtes une femme, vous savez de quoi je parle. Ensuite celle-ci je l'ai prise pour l'hiver quand ça va vraiment commencer à être compliqué. Vous voyez c'est vraiment toujours les mêmes packaging, hein. Celle-ci elle est vraiment faite pour les peaux acnéiques. Il y a de l'huile essentielle de lemon, donc de citron. Ça va nettoyer la peau et en même temps ça va resserrer les pores. C'est aussi enrichi en de l'amamélis, voilà c'est ça, de l'amamélis, je vais y arriver, vierge, et du coup en fait il y a un antioxydant à l'intérieur. Donc ça pareil, je me dis que quand j'aurai fini l'autre pendant la période du mois, à problème, je pourrai l'utiliser. Et enfin, chez eux, j'ai pris l'Intensive Treatment Cream, comme d'habitude, mais cette fois-ci, c'est avec blablabla. Celle-ci, c'est pour aider à nettoyer la peau et à régénérer la peau pour tous les types de peau. Donc je me suis fait plaisir en skincare, et vous allez voir, c'est pas fini. Ensuite, pas du tout dans un magasin spécialisé, puisque nous étions en fait au musée de la bière, oui, parce que qui dit République tchèque des invalides, puisque c'est une petite tchèque. Qui dit République tchèque dit bière.
Donc vous allez voir, j'ai énormément de choses à la bière. Oui, mais je pense que vous devez savoir que la bière c'est aussi super bon pour le corps, pour les cheveux, etc. Et il y avait du coup une petite boutique en fait à la caisse. Et je me suis laissée tenter par le shampoing à la bière et la mousse de bain à la bière. Et regardez-moi ces packaging, c'est pas trop mignon, franchement. C'est grave cute et celui-là fait vraiment bière pour le coup avec la couleur. Et je me suis dit que ça allait être super bien. J'ai testé énormément de choses à la bière là-bas et franchement ma peau n'a jamais été aussi douce. Et alors je sais pas si vous allez avoir un a priori ou pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un a priori en mode ah ça va sentir la bière, nanana, ça pue et tout. Sachez que ça n'est pas du tout le cas. Puisque ça sent en fait les plantes, ça sent assez frais, c'est des odeurs vraiment enveloppantes, ça n'a rien à voir avec vous ouvrez votre bouteille de bière que vous achetez en magasin et vous la versez dessus, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, bon j'ai acheté des trucs chez Lush, mais du coup vous allez les voir après, mais là j'ai sous la main un shampoing, enfin un gel douche, c'est un de mes gels douche préférés. C'est vraiment celui qui sent hyper frais. Là je l'adore, je l'achète, alors déjà il est cher, donc je l'achète pas toute l'année parce qu'il est quand même super cher, c'est le Dirty en fait. Et en fait je l'adore, franchement si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi des bouteilles et des bouteilles de cette chose. Et j'ai pas de Lush à part sur l'île et comme j'y vais pas tout le temps, voilà j'en ai profité. Il sent le méga frais, mais le méga frais, c'est-à-dire que sous la douche avec la vapeur et tout ça, ça va remonter, ça va partir dans vos bronches, dans votre nez et tout, et ça en hiver quand je suis enrhumée. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut que je vous filme cette vidéo aujourd'hui que je suis en train de le faire, parce qu'il va aller direct sous ma douche, parce qu'avec mon rhume que j'ai en ce moment, franchement il va me faire plaisir, il va vraiment me faire plaisir. Et c'est pour ça que je craque à chaque fois dessus parce que clairement il n'est pas donné. Ensuite j'ai croisé un DM, donc pareil on va revenir après dessus, mais tant que j'ai le produit sous les mains je vous le montre. J'ai juste pris des petits patchs pour le nez au charbon, rien d'exceptionnel, mais j'en avais plus à la maison donc j'en ai pris. Ensuite on passe à une autre marque qui s'appelle Apotheca. Apotheca c'est pareil, c'est une marque tchèque, je vais pas revenir dessus parce que la marque que je vais vous montrer après c'est encore la même chose, qui fait tout en République tchèque, qui ont également leur propre jardin, leur propre truc. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment là-bas. Et c'est une marque où j'aurais voulu tester plus de choses, mais clairement, je suis pas riche. Et Botanicus et Apotheca, c'était quand même assez élevé. Enfin, ça restait vachement raisonnable hein, quand on voit les trucs Glorish et tout ça, qui sont en plus hyper... pas forcément de bonne compo. Je préfère ce genre de choses en fait. Que d'aller acheter des trucs de Huda Beauty, voilà. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et en fait, du coup je peux plus en acheter plus, tout simplement, l'histoire est terminée. Donc je commence, j'ai pris, pareil tout est écrit en tchèque, là c'est même pas écrit en français, ni en anglais d'ailleurs. Alors c'est une petite bouteille de 100 ml. Je vais m'amuser à retourner sur le site pour aller chercher tous les trucs, ça va être génial. Et c'est un peeling enzymatique. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, c'est un peeling enzymatique. Ensuite, j'ai pris ce petit produit, vous allez voir, tous les packagings sont à chaque fois à peu près pareil, c'est juste les étiquettes qui changent et de couleur aussi. Ça c'est un masque 3 minutes, c'est un masque à faire le matin, il me semble, de mémoire. En gros, je crois que c'était, ils appelaient ça comme un petit déjeuner pour la peau en fait. Vous avez tout à l'intérieur, tout ce dont elle a besoin. Donc il y a de la lavande, il y a du romarin, il y a vraiment énormément de choses et c'est... ouais, ils appelaient ça le petit déjeuner de la peau. Voilà. Tout ce que la peau avait besoin, vous l'avez en masque et en plus c'était 3 minutes de masque donc ça c'est quand même vachement cool. Ensuite, j'ai pris ce produit là qui est une crème méga hydratante donc je me suis dit pareil pour quand il fait bien froid ça va être bien sympa. Et je pense que ce sont le genre de produits que je vais partager avec mon mari. Je cherche en même temps que je vous parle, mais là j'ai plus du tout d'indications, c'est super. Je ne parle pas du tout tchèque. Autant l'anglais je peux vous le traduire, autant le tchèque... Alors ils sont gentils, les ingrédients ils nous les ont mis en anglais, mais pas le reste. Alors, ah oui, ça c'est le masque pour les yeux de nuit. C'est bien Google, hein. Alors, il y a de l'huile de persil, il y a des principes actifs du coup à l'intérieur, de l'huile de macadamia et de l'extrait d'ortie et c'est pour réduire les cernes, voilà. Parfait. Ensuite, ça c'est une crème quotidienne, alors ils l'appellent Belle Jardinière ou Beau Jardinier.
avec de l'huile de persil, des principes actifs, EPS blanc et pentavitine, du squalane, de l'huile d'abricot et de l'extrait d'ortie. Voilà, et c'est hyper bien pour l'hydratation. Donc ça c'est la crème visage, vous aviez la crème contour des yeux juste avant. Et enfin, tout petit produit, et aussi une crème pour les yeux, donc régénération des cellules de la peau. Il y a de la gelée royale, de l'argousier, du romarin. Comme je vous l'ai dit, chaque produit au niveau des packaging, vous allez voir, c'est toujours hyper ressemblant. C'est juste en fait les étiquettes qui changent, c'est vraiment des codes couleurs. Et elle m'a aussi mis quelques petits échantillons comme ça, donc il faudra que je regarde parce que du coup j'ai pas spécialement regardé. Là j'arrive à reconnaître sérum, là j'arrive à reconnaître CBD, et là Hyaluronova, je suppose que c'est hyaluronique. On va passer à Manufactura. J'avais envie d'acheter toute la boutique. Alors, Manufactura, on commence. J'ai pris de la gamme Luca. C'est un masque visage lumière, enfin brightening, vous voyez, genre éclaircissant, anti-pollution. Regardez-moi ce petit packaging, trop mignon. Franchement, c'est trop beau. De la même gamme, j'ai pris le shampoing. Je vais pas vous dire à chaque fois les propriétés de chaque gamme et tout, parce qu'encore une fois, je vois le compteur défiler, j'ai encore un autre sac à vous montrer après. Ensuite, j'ai pris... Ah bah oui, alors ça, il faut que je vous montre tout en même temps, donc attendez. Ensuite, j'ai pris de la mer morte, un shampoing aussi. Voilà, pareil, petit packaging assez mignon, hein. Et les odeurs à chaque fois, ça sent trop bon. J'ai pris également une crème pour le visage, qui est aussi anti-rides, qui avait d'ailleurs reçu un prix en fait, genre un peu comme nos prix de la beauté à nous, enfin vous voyez. Et c'est en fait à la rose, mais alors c'est pas une rose qui sent la mémé, parce que ça je supporte pas, les odeurs de rose, ça passe ou ça casse avec moi, il n'y a pas d'entre-deux. Là c'est vraiment la fleur fraîche, le packaging toujours aussi mignon, hein, et elle était à 30% en plus, donc voilà, je me suis vraiment laissée tenter. Il va bien falloir que je regarde les dates, là c'est 2025, donc ça va, j'ai le temps, mais vous voyez, il faut quand même s'organiser dans ces moments-là. J'ai craqué pour une eau de toilette qui est comme ceci, pareil, je vais vous faire un petit zoom, donc c'est l'eau de toilette Prague. Ils avaient toute une gamme, gel douche, shampoing, crème pour les mains, c'est vraiment ce genre de boutique. J'ai pris d'ailleurs le coffret crème pour les mains et gel douche à ma tante, et elle l'adore, franchement, déjà l'odeur, exceptionnelle. Lui, j'ai déjà porté 2-3 fois quand j'étais à Prague. C'est vrai qu'il sent vachement bon, il sent vraiment le frais et tout, il sent vraiment super bon. Et j'ai pris des trucs à la bière. Et oui. En fait, j'ai commencé par acheter un mini format du shampoing que je vais vous montrer, et je l'ai utilisé là-bas. Et je me suis dit, mais il est quand même sacrément bien. Genre lui, s'il livre pas en France, bah je crois que c'est un des trucs qui va certainement le plus me saouler, parce que vraiment, il est génial. Mes cheveux étaient souples, ils étaient hyper brillants, ils étaient gainés, ils étaient beaucoup plus... Oui, gainés, ils avaient plus de volume en fait, mais en même temps ils étaient légers. Franchement, ce shampoing c'est une pépite. Et du coup je l'ai acheté en grand, donc voilà, je vous montre pareil, les packagings sont vraiment très mignons. Et encore une fois, ça ne sent pas la bière que vous avez en bouteille ou en canette ou tout ce que vous voulez. Ça sent vraiment les plantes en fait, hein. Et ils sont vegan et cruelty free au fait, à chaque fois je vous l'ai pas dit, mais ce sont des marques qui sont vegan et cruelty free. De la même gamme, j'ai pris le masque pour les cheveux, donc pareil, je vous montre le petit packaging, il est comme ceci. Et j'ai pris, je crois que c'est le produit le plus cher, je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Pareil, petit packaging vraiment très mignon. Alors ça, c'est un sérum activateur pour prévenir de la perte des cheveux, enfin du fait que les cheveux tombent quoi. Et ça surtout stimule la pousse de nouveaux cheveux. Et ils disent plus de 28 200 nouveaux cheveux avec 3% de redensification. Je sais pas si ça existe comme mot, mais vous avez compris. Donc j'ai trop hâte de tester. Et enfin, dernier sac. Ça vous devez connaître. Vous devez connaître normalement avec ce fameux
fond de teint qui couvre tout, vos cicatrices, vos tatouages, vos pigmentations de peau et même votre âme. Je pense que vous connaissez. Et bah vous savez quoi, je savais pas que c'était tchèque, j'en avais aucune idée. Du coup j'ai acheté des choses qu'en plus je ne connaissais pas, mais ça je crois, du coup je les ai vues, il me semble, sur Notino, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, sachez que ça je pense que vous pouvez le retrouver. En plus Dermacol c'est pas cher, c'est pas des gros prix. Et en plus, bah, quand on est en magasin, il y a toujours un système où vous en achetez un, l'autre il est à tel prix, ou par exemple, moi ils m'ont offert aussi des cadeaux. Voilà, mais c'était de base pas cher et je me suis dit même si je peux les acheter à la maison, autant les prendre là-bas parce que on va pas se mentir que la couronne tchèque est quand même plus intéressante que l'euro. Même si vous n'avez pas de promo, sachez que c'est quand même mieux que l'euro. Bon, j'ai deux bombes de bain Lush, mais je vais pas vous les sortir parce que ça va être une catastrophe. J'ai acheté la Sakura et j'ai acheté la Pumpkin. Donc celle-là, de toute façon, je vais vous les montrer certainement sur Insta quand je les ferai dans mon bain. Mais celle-ci, du coup, je vais pas vous les montrer parce que ça va vraiment faire. Je vais en mettre partout. DM toujours, tant qu'on y est, j'ai voulu tester, je ne connaissais pas du tout de la marque Balea, donc je crois que c'est leur marque. C'est un shampoing sec des brunettes qui coûtait pas cher, donc je me suis dit bah, écoutez, testons. Ensuite j'ai croisé une boutique Yankee Candle qui, sachez-le, ne vaut pas du tout le coup parce que les bougies et les accessoires, et tout est plus cher en fait que ce que nous on arrive à trouver en France. Donc je me suis juste laissée tenter par deux choses que je galère à trouver maintenant en France. D'ailleurs si vous savez où je peux les acheter, dites-moi, parce qu'avant je les prenais sur Notino et il n'y en a plus. Et sur Yankee Candle, bah, je fais pas des commandes tous les 4 matins. Donc c'est juste des petites recharges pour mon petit truc dans la voiture, en fait le Sidekick. Ah, j'avais envie d'en prendre plus, mais comme je vous le dis, c'était pas donné. Donc là j'ai pris le Clean Coton, hein, c'est mon odeur signature. Et j'ai pris la Midsummer's Night que j'adore aussi, que j'achète régulièrement en bougie. Voilà, donc sachez que quand vous montez avec moi en voiture, ça sent toujours bon. D'ailleurs on me dit toujours, ah ça sent bon dans ta voiture. Ben ouais, quand c'est pas Yankee, c'est Bath Body Works. J'espère que ça sent bon dans ma voiture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis laissée tenter par Catrice, parce que c'est pareil, Catrice en France, en magasin, vous galérez. Et franchement, j'en ai testé deux de tout ça. Je les ai tous swatchés en magasin, mais réellement sur les yeux, j'en ai testé deux et elles sont vraiment très bien. Par contre, je vous conseille, si vous avez notamment la paupière grasse ou la paupière qui bouge un petit peu, avec pas mal de ridules, de soit poudrer votre base en dessous et de mettre ça après, soit absolument utiliser un anti-cerne ou une base de paupière si vous voulez pas que ça bouge dans votre pli. Donc j'ai pris ces petits monos comme ça, je sais pas si vous les avez vu passer, moi j'avais pas vu passer ça. Et ils sont hyper méga lumineux. Alors là je sais pas si ça va donner grand chose, mais ils sont un peu marbrés comme ça. Il y a des couleurs même un petit peu pailletées, multichrome, donc ça c'est la teinte que j'ai testée et franchement elle apporte énormément de lumière aux yeux. Ça c'est aussi l'autre teinte que j'ai testée si je ne dis pas de bêtises, ou alors je la confonds avec celle qui est en dessous. Non, celle-là je l'ai pas testée encore. Elle est un peu plus rosée. Pareil, elle est super super belle. Je les ai toutes swatchées en magasin. J'en avais plein les mains après, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'autre teinte que j'ai portée là-bas, du coup. Parce que moi, généralement, le make-up, c'est très rapide. C'est blush, highlighter, fard à paupières qui, entre guillemets, se suffit à lui-même, n'est-ce pas? Et mascara. Voilà. Petit baume coloré, petit gloss, petit rouge à lèvres hydratant. Et on est parti. Je ne veux pas passer 15 ans dans la salle de bain, puisque je suis là en visite. Ensuite, c'est celui-là que j'ai testé du coup, qui est pareil, qui est plus orangé, mais regardez-moi la lumière dans ces produits. Trop beau, et je crois que ça devait coûter genre 2-3 euros, un truc comme ça. Et enfin, celle-ci j'ai trop hâte de la tester parce qu'en plus c'est une kaki, j'adore les verts, j'adore les kakis. Elle est vraiment trop belle. Regardez-moi la lumière encore dans ce produit. Trop jolie. J'ai également craqué pour un blush mini. Pareil, petite collection. Et franchement, je l'ai mis 2-3 fois pendant les vacances, il est super beau, il est hyper... alors, il est bien pigmenté, mais en même temps il se travaille, c'est pas une fois que vous l'avez posé, si vous en avez trop mis, c'est mort, vous restez comme un clown toute la journée, pas du tout. Ça fait un peu fard cuit et il est hyper soyeux, et il est un peu genre corail, mais gold. Vous voyez, je sais pas si vous verrez les reflets, il n'y a pas de paillettes, hein, mais c'est vraiment...
Ouais, il y a de la lumière dedans en fait, il est super super beau. Ensuite j'ai trouvé une boutique qui vendait des soins, du make-up et tout ça coréen. Un peu genre YesStyle en physique, tu vois. Mais c'était beaucoup plus cher que YesStyle. Et je vous parle de YesStyle sans les codes promo en plus, hein, parce que clairement il y a toujours des codes promo sur YesStyle, donc je n'ai pas pris. Seule chose que j'ai pris, c'était une chose qui était en solde. Et encore, je pense que j'ai dû économiser 2 € par rapport au prix sur YesStyle, mais c'est pas grave parce que je l'ai pas mal porté et je l'adore et je voulais les tester en vrai. Donc, c'est un lip stain, c'est la teinte BE01 de la marque Juicy Peng qui se présente du coup comme ceci. Je suis désolée, vous allez entendre des yeux ronfler, mais elle est au bout de sa vie. Et c'est un lip stain quoi, il n'y a rien de... pas grand chose à dire. Mais il tient super bien, les lèvres sont super belles, ça ne dérange pas, vous ne le sentez pas. Ça s'en va uniformément parce qu'il y a certains stains où ça fait des taches et tout, enfin c'est pas très beau. Et en plus, celui-là n'est pas mat, enfin, c'est jamais mat, mais il y a des paillettes dans celui-là. C'est une teinte qui a des paillettes, donc je trouvais ça trop trop beau. Ensuite, avant de vous présenter du coup le truc... Dermacol, j'ai trouvé une boutique. Je cherchais absolument un produit pour le visage en highlighter que je n'ai pas trouvé et je suis très très dégoûtée. Ils en avaient plus. Enfin, dans la teinte que je voulais, ils en avaient plus. Mais je me suis quand même laissée tenter par des choses à l'unité. Donc maintenant que je vous les ai montrées, je vais pouvoir les ranger. En plus, j'ai déjà foutu mon gros doigt dedans et quand je l'ai rangé, et ben en fait, je l'ai abîmé. Donc je suis dégoûtée, mais je vais tellement le tester à Prague. Franchement, il est magnifique. Donc c'est le HD Highlighter 151. Et là dans le petit packaging, je sais pas s'il va donner grand chose, mais vous verrez que je l'ai déjà abîmé. Et il est vraiment super 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 beau. J'ai déjà des produits Inglot, je sais que ça coûte quand même assez cher. Mais pareil, encore une fois, avec la devise tchèque, c'était quand même plus avantageux. Ensuite j'ai pris des fards à l'unité, je vais vous les ouvrir. Alors j'ai pris la teinte 703, j'espère qu'on va le voir à travers le packaging. C'est que des fards à effet, un peu multichrome, plein de paillettes, méga lumineux. Vous voyez, un petit peu comme il est lumineux. Ouais, vous le voyez, il est plein de paillettes. Il est super beau. Je me demande si c'est pas la collection des fêtes, parce qu'il y avait une palette derrière qui avait l'air assez festive pour remplir justement ces produits-là. Donc je me suis posé la question. Après, c'est la teinte 101. Pareil, en vidéo, je sais pas si ça va rendre grand-chose. Qui est un peu plus blanche. Mais qui est aussi plein de paillettes. Ça va rien rendre du tout, je le vois d'ici. Tant pis. C'est le jeu ma pauvre 7. Et ensuite, j'en ai pris deux autres. Donc là, on a la teinte 702. Qui est un rose gold, qui est magnifique, franchement. Trop beau. Vous voyez, on voit la lumière en dedans. Et je vous dis, c'est plein de paillettes. C'est énormément de paillettes. Et quand je les ai swatchées, j'étais là, waouh. Vous savez, la gamine dans un magasin de bonbons, bah pareil. Et la teinte 707. Et après, si je dis pas de bêtises, c'est que les produits Dermacol et nous en aurons terminé. Je n'ai plus de salive. Et là, c'est plus un lavande, des paillettes vertes, bleues, roses. Celui-là, il est plein de paillettes, il est incroyable. Alors, je vais vous montrer comme ça, sans la lumière. J'essaye en tout cas. Et je vais le diriger un peu vers la lumière. Wow, trop joli. Dermacol, j'ai pris en premier ce produit-ci, qui est une crème intensive de nuit au collagène plus, qui est là pour restaurer la peau, réduire les rides. Je crois que vous avez compris, hein. Moi c'est zone T grasse et rides et hydratation sur le reste du visage. Et un effet plus plumpy à la peau. En plus les soins Dermacol sont vraiment pas chers. J'ai pris un sérum qui se présente comme ceci, bio-rétinol, un beau modèle et qui rend la peau plus lisse. En plus, je crois que c'était des bonnes concentrations, si je dis pas de bêtises. C'est là, 2% de rétinol bio. Donc, vous voyez, c'est quand même des belles concentrations. Et je vous dis, c'était vraiment pas cher, ça devait être une histoire d'une dizaine d'euros. Voilà le rétinol chez nous. Ensuite, j'ai pris un anti-âge pour le contour des yeux et le contour des lèvres. Donc je trouvais ça hyper intéressant, parce que c'est rare qu'on ait le contour des lèvres aussi. Donc pareil, je suis très pressée d'utiliser. Donc là, il y a plusieurs ingrédients, mais c'est pas écrit en français comme d'habitude, ni en anglais.
mais je vois déjà qu'il y a du Q10. Ensuite, j'ai pris un sérum à la niacinamide. Donc ça, je pense que vous connaissez, c'est surtout pour les pores et puis que la peau soit plus jolie. Bref, il y a 10% de niacinamide à l'intérieur, 1% de zinc PCA et 30 ml. Et pareil, ça devait être, je crois que le plus cher devait être aux alentours de 14-15 €, c'est tout. Ensuite, j'ai pris la crème pour les yeux au rétinol. Il y avait une crème de jour aussi de cette gamme-là, mais je sais pas, normalement c'est pas genre interdit de mettre du rétinol à la lumière. Normalement c'est le soir, surtout pas d'UV dessus et tout, puis absolument mettre un SPF quand on utilise du rétinol le soir. Tous les jours de sa vie du coup après, hein. Mais c'est encore plus important quand vous utilisez du rétinol, donc je sais pas, j'ai pas compris, donc j'ai pas préféré le prendre. Donc là c'est le contour des yeux. Et pareil, il y a 2% de rétinol bio et du Q10 dedans. Il était vraiment pas cher non plus. Elle m'a mis en échantillon le truc pour la crème de jour, mais je pense que moi je la mettrai la nuit parce que clairement j'ai pas trop envie de tester. J'ai pas trop envie de tester ça. Ensuite, ça faut que je le secoue parce que sinon ça va rien donner. J'ai acheté un petit produit aussi pour vous, mais je l'ai mis dans le concours. Voilà, donc là ils avaient une collection avec de la rose impériale. C'est un vernis, j'ai craqué parce que c'est truffé de paillettes. Je sais pas si ça va pas être à moitié transparent et juste avec beaucoup de paillettes, mais écoutez, je suis faible. Et je me dis que pour aller bosser la semaine, c'est assez discret et ça sera très bien. Et je crois que ça devait coûter genre 2-3 €, un truc comme ça. Et on arrive à la fin, hein, quand même, hein, on va y arriver. Bon, ça, je sais même pas si je vais réussir à l'utiliser. Je crois d'ailleurs que je l'ai vu sur Notino. Mais c'était surtout histoire d'avoir un souvenir et en plus make-up, donc je trouvais ça trop cool. C'est moitié blush, moitié bronzer. Je pense que vous pouvez faire soit moite-moite, soit faire un petit mélange des deux, mais c'est surtout parce qu'en fait c'est un truc genre Prague. Je trouvais ça mais tellement cool du coup. Je vous fais un petit zoom. Et elle est trop belle cette poudre, regardez-moi ça. C'est trop joli. Alors pas sûr que j'arrive à mettre mes doigts dedans, mais je me suis dit en souvenir, c'est carrément joli. Donc j'ai craqué. Et enfin, et j'espère que c'est bien, mais que je peux les trouver en France du coup pour avoir d'autres couleurs, parce que pareil, je crois que ça devait coûter 5-6 €. Et apparemment, c'est genre leur meilleure vente. Après le fameux fond de teint, quoique le fond de teint est peut-être un peu moins buzzé maintenant. Mais ça fait partie de leur meilleure vente. Et pareil, ils ont eu un prix aussi sur ces trucs-là, je crois. J'ai pris deux couleurs, ce sont des rouges à lèvres extrême durée. Voilà, normalement ce ne sont pas des rouges à lèvres qui tiraillent la peau. Et vous savez, ce sont ces rouges à lèvres où il y a deux parties. Donc vous avez le rouge à lèvres ici et vous avez le top coat ici. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Oui, j'ai pris deux couleurs un peu. Vous les voyez bien en plus là avec la lumière du jour, comme il n'y a pas de ring light, c'est parfait, c'est bien cette couleur. Et je me suis dit pourquoi pas tester, sauf que je pouvais pas tester tant que je n'avais pas fait la vidéo. Vous avez tout vu. Moi je n'ai plus de salive, j'ai mal au crâne, je commence à avoir des bouffées de chaleur, j'espère que ce n'est pas une fièvre. Je vais tout refoutre en sac, je vais aller décéder dans mon lit, dans mon canapé, j'en sais rien. Et quand j'irai un peu mieux, eh ben je rangerai tout ça. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, je pense que ça va être une vidéo qui aura été quand même assez longue, mais je sais que vous aimez bien voir un petit peu les retours de vacances. Et Prague, clairement, quand vous faites des recherches avant, genre qu'est-ce qui est bon pour faire du shopping là-bas, beauté, make-up et tout, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Voilà. C'est bien la première fois que je vais dans un pays et où il n'y a rien de mentionné nulle part. Donc au moins vous voyez un petit peu les petites choses qui peuvent être sympathiques à ramener. Et encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Pourquoi pas à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!